Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi 27 octobre, si je me trompe pas. Et voilà, je viens de rentrer chez moi pour mon après-midi en télétravail. Et là on est sur la pause déj, donc je me suis dit que j'allais un petit peu voilà, filmer une petite vidéo assez random, un peu update, vous montrer 2-3 trucs en mode très tranquille. Voilà, vous voyez, je me suis mis devant un coin un petit peu plus mignon que la dernière fois, sachant que j'ai la fenêtre là, donc je pensais que la lumière allait être terrible, mais finalement ça a l'air d'être correct. J'ai même pas trop regardé la tête que j'avais avant de commencer à filmer. Je filme sur mon téléphone. Je vais vous faire un petit coucou, prendre de vos nouvelles depuis ma dernière vidéo que j'avais filmée il y a un petit moment quand même, même au moment où je vous l'avais postée. Voilà, parce que c'est quand même un contexte pas simple dans lequel on est, enfin depuis le début de l'année, mais là ça va pas vers du mieux, donc je vous souhaite vraiment à tous du courage, quelle que soit votre situation. Voilà, il y en a qui ont plus de facilité, d'autres moins, mais dans tous les cas c'est pas facile pour tout le monde et c'est ok d'avoir des moments où on est fragile en fait. Voilà, moi ce matin, bah écoutez, je suis allée au bureau. Voilà, moi je suis au bureau en présentiel le lundi, le mardi matin et le vendredi, et le reste du temps je suis en télétravail. Et ce matin, voilà, hier j'ai passé une très très bonne journée au travail, enfin RAS, et ce matin sur le trajet pour aller au bureau, donc j'en ai quoi pour 10 minutes de métro, c'est pas énorme. J'ai commencé à faire une crise d'angoisse, voilà, d'où ma tête peut-être un petit peu éclatée. Et j'ai presque l'impression que je me la suis provoquée. Je saurais pas vous expliquer, mais j'ai dû penser à un truc et j'ai senti que voilà, j'avais les symptômes qui arrivaient et que je pensais à autre chose et du coup ça amplifiait, etc. Enfin, limite que je l'ai auto-nourri, ce qui est très frustrant parce que bon, si on peut éviter, c'est mieux. Mais voilà, et j'étais vraiment pas bien jusqu'à au moins 10h30, un truc comme ça. Voilà, en toute honnêteté, j'ai pleuré au bureau, donc c'est super. Ça m'était jamais arrivé, en tout cas dans la boîte où je suis. Voilà, après, pas grand monde l'a vu, mais j'ai pas pu retenir mes larmes parce que c'est très difficile en fait quand on commence ou on est dans une crise d'angoisse. Enfin, moi j'ai vraiment ce sentiment de plus réussir à bien respirer, d'avoir le cœur qui est vraiment en train de s'emballer. Et c'est vraiment ultra flippant comme sensation et c'est très dur dans mon cas en tout cas de ne pas être overwhelmed, enfin dépassé en fait par les sensations physiques et du coup très souvent ça me fait pleurer de panique et d'angoisse quoi, enfin j'ai envie de dire tout simplement. C'est une réaction assez logique du corps mais c'est assez embarrassant voilà, quand ça arrive en public et encore plus dans le lieu de travail. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est ce que j'ai, faut que je fasse avec. C'était pas la fin du monde, voilà, j'ai quand même réussi à me reprendre et même si j'ai pas été bien encore bien une heure après, voilà, ça a fini par s'atténuer et là ça va entre guillemets bien, même si bon voilà, du coup j'ai l'après-coup où j'ai l'impression de pas avoir dormi, enfin d'avoir fait une nuit blanche. Mais voilà, c'est juste un message pour vous dire que c'est pas tous les jours facile et que c'est ok aussi que ce genre de choses arrivent. Aussi bien dans le pro que dans le perso, c'est pas simple. Voilà, c'est pas glorieux comme moment. Enfin, moi, voilà, si je peux éviter de montrer cette facette de moi, je le fais. Mais voilà, il y a des fois juste où c'est trop difficile, on n'arrive pas à le contenir. Et voilà. Tout ça pour dire que ça arrive à tout le monde, ça arrive encore plus au vu du contexte totalement anxiogène dans lequel on vit cette année. Et juste pour vous dire que voilà, si ça vous arrive aussi, vous n'êtes pas seul. Je connais très bien tout ça et que ouais, il faut essayer de pas trop s'auto-flageller parce que moi j'ai totalement tendance à faire ça, à m'en vouloir et à culpabiliser, de me dire putain pourquoi t'es comme ça quoi, mais on l'a pas choisi en fait, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, ça fait déjà quasiment 5 minutes que je parle, j'essaie que ce soit pas trop long. Je voulais juste vous faire un petit unboxing en fait de cette box. C'est très très rare que je m'achète des box, mais là j'ai craqué pour la box Blissim, donc l'ex Birchbox avec Leaves and Clouds, donc la boutique d'Enjoy Phoenix, donc de Marie. Voilà, quand Marie en a parlé sur ses réseaux, je me suis dit mais le contenu, je suis désolée, j'ai le téléphone sur mon ordi, du coup ça ding ding un peu.
la table est un peu bancale. Quand elle en a parlé, qu'elle a fait le unboxing, je me suis dit ouais, les produits étaient vraiment chouettes et le rapport qualité-prix était assez incroyable. Donc c'est une box qui se veut, comment ils ont appelé ça, eco-friendly, donc qui rassemble les essentiels pour se lancer dans le zéro déchet. Donc ça c'est le petit flyer, le petit menu on va dire où il y a tous les produits, et je trouvais que la quantité de produits qu'il y avait dans la box pour le prix était assez dingue, donc j'ai craqué. Voilà, donc je vais vous faire un petit haul de ça, j'ai essayé d'être assez rapide au possible. Donc dans cette box il y a d'abord un petit flyers pour la société Possible, donc c'est un service de location de vêtements. C'est pas quelque chose forcément qui m'intéresse pour ma part, mais en tout cas il y a un flyer avec un petit code promo si on a envie de tester ce service. Donc je vais vraiment prendre les choses qui me viennent comme ça, sans ordre précis. Donc la première chose que on trouve, enfin une des premières choses, c'est un petit comment appeler ça, j'allais dire un sachet mais non, c'est un petit produit qu'on met en fait sur les aliments pour les conserver, qui est fait à base coton goth, de la cire de carnauba, de la résine de pain et de l'huile de tournesol. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser un peu à l'infini, le laver, et voilà, ça remplace en fait le film plastique étirable classique en fait qu'on a tous eu au moins une fois chez nous. Voilà, je l'ai pas encore ouvert, mais j'attendais de faire ce petit unboxing pour m'en servir. Donc c'est de la marque COS. Ensuite on a ce petit sachet qui est en fait une cure de compléments alimentaires à base de konjac, poivre noir et acérola, dans le but un peu de réguler en fait son poids. Voilà, ils disent que c'est principalement dans ce mode là. Je l'ai pas encore ouvert, pareil, je pense que je vais l'entamer pour début novembre pour vraiment le faire en mode cure sur un mois. Je sais pas exactement combien de temps ça va durer, mais voilà, et les composants sont vraiment hyper clean, donc ça c'est cool, c'est vraiment que des produits naturels. Donc j'ai hâte de commencer ça. Un petit produit trop chouette, c'est un petit sachet de thé réutilisable. Voilà, un petit pochon comme ça pour mettre le thé en vrac. Donc moi qui suis une très grande buveuse de thé, d'infusion, etc. J'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, on a un basique, on va dire, dans tout ce qui est zéro déchet, c'est des carrés démaquillants réutilisables de la marque Bashka en bambou. Voilà, pareil, je l'attendais pour les utiliser. Donc ils se lavent, voilà, que vous pouvez utiliser un peu de manière infinie. Dans cette petite boîte de la marque même Leaves and Clouds, on a une brosse à dents en bambou. J'en ai déjà une, mais bon, comme toute brosse à dents, évidemment, il faudra la renouveler. Donc voilà, comme ça, j'en ai une en réserve. Voilà, je suis très fan des brosses à dents en bambou, je trouve que c'est top. Et c'est toujours ça en moins de plastique, parce que les brosses à dents conventionnelles sont en plastoc, donc c'est pas ouf. Ensuite, on a un petit savon comme ceci de la marque H2O, qui est donc coco crème mousse nettoyante au grain d'argan exfoliant. Voilà, à partir d'huile 100% bio et saponifiée à froid. Donc il garde vraiment toutes les propriétés de ses composants. Donc huile de coco, hydrolat de verveine, graines d'argan et huile essentielle de verveine, tout bio. Donc voilà, ça se présente dans une petite boîte comme ça, et j'ai vraiment hâte de le tester, sachant que j'ai déjà 2 gels nettoyants pour le visage, un à terminer, qui est encore bien rempli, et un à commencer. Donc ce produit ce sera pas pour tout de suite, mais une fois que j'aurai fini toutes ces choses là, je vais essayer de passer un peu sur du solide, donc ce sera pas perdu. Ensuite, un produit que je connais déjà, c'est le shampoing solide de Respire, de chez Respire, que la marque m'avait envoyé. Donc c'est un shampoing solide qui sent magnifiquement bon et qui parfume littéralement toute cette boîte. Donc à huile d'amande douce bio, huile de caméline bio, huile d'avoine et au parfum de lait d'amande. Ce produit est dingue, franchement il marche très très bien et il sent incroyablement bon. Voilà. Ensuite, voilà, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de produits. On a un savon à froid sur gras, dermoprotecteur bio pour toute la famille de la marque APO France. Donc voilà, c'est vraiment une barre de savon comme ça, assez classique / basique, mais certifié EcoCert, etc. Et voilà, là j'ai encore plein de flacons de gel douche dans du plastique à terminer, mais pareil, à l'avenir j'aimerais un peu retourner vers les pains de savon, même si de base c'est pas forcément ce que je préfère, en tout cas pour le corps, je trouve que c'est un peu moins pratique, etc. Mais tout ça est une question d'habitude de toute manière.
Ensuite, on a cette chose qui m'intrigue fortement, je n'ai pas encore testé. C'est de la marque 90, je crois. C'est 90 SA, je ne sais pas trop. Non, c'est 900 care, pardon. On va y arriver. Voilà, et c'est des petites pastilles en fait de dentifrice à croquer pour se laver les dents. Voilà, donc il y a un concept totalement improbable, mais why not. Ensuite, un indispensable aussi, on a 2 pailles en bambou, donc ça c'est chouette. Un produit que j'ai commencé à tester et que pour le moment je suis vraiment conquise, c'est un déodorant. Comme ça, qui s'appelle We Love, enfin c'est de la marque We Love de Planète. Et c'est le Forever Fresh, je pense qu'il y en a plusieurs senteurs. Et donc c'est un déodorant qui se présente dans une petite boîte métallique comme ça, en forme de pâte, un peu comme une cire. Et ça fait depuis que j'ai reçu la boîte, donc ça fait depuis samedi, donc dimanche, lundi et aujourd'hui que je le teste. Et franchement pour le moment, RAS, pas d'odeur, pas d'impression de grosse transpiration, très très bien. C'est juste cette odeur là en tout cas que je trouve assez masculine, mais qui me dérange pas non plus. Peut-être juste pas mon odeur préférée. Donc voilà, un peu à voir comment il tient dans le temps, je me rends pas compte de la quantité, mais pour le moment assez conquise. Ensuite on a un petit truc chelou, c'est un auriculi de la marque L'Amazuna, donc c'est un nettoyeur d'oreilles écologique. Pas testé encore, mais un petit peu qu'est-ce que c'est, un petit truc en plus, c'est un petit stop pub à mettre sur les boîtes aux lettres. Il faut que je l'ai sorti pour le mettre sur la mienne. Et enfin on a de la lessive de la marque Les Petits Bidons, voilà, que j'ai pas encore testé non plus parce que j'ai encore une tonne de lessive à utiliser, mais voilà, qui est bio également et qui est à la senteur fleur blanche. Et j'avoue, l'odeur est assez incroyable. Ça sent trop bon. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ça sent incroyablement bon. C'est un mélange de fraîcheur, de fleurs d'oranger. Enfin, c'est assez ouf. Voilà, je ne sais pas exactement, mais j'adore ce parfum. S'il le sortait en parfum classique, je pense que je l'achèterais. Et voilà, donc ils disent un bidon 12 lavages. J'ai l'impression qu'on pourrait faire plus quand même que ça. Mais voilà, elle est assez liquide. C'est ça qui, je trouve, change vraiment par rapport aux lessives classiques ou les autres lessives que je connais. Mais voilà, donc super box, franchement j'en ai eu avec le code de Marie pour environ 37 € je crois pour tout ça. Donc franchement qualité-prix au top, j'ai envie de dire. Donc je remballe ça. Et voilà, j'ai terminé la vidéo là-dessus. Je voulais juste vous faire un petit coucou, faire un petit unboxing pour pouvoir un peu ranger tout le contenu de la box. Et puis voilà, j'avais juste envie de papoter tout bêtement avant de reprendre le travail. Et voilà, vous tenir un petit peu au courant, faire un petit update, etc. Parce que voilà, c'est pas toujours facile sur le plan psychologique, mais faut rien lâcher, faut tenir le coup. J'ai aussi beaucoup de taf en ce moment, j'ai beaucoup travaillé au boulot et c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps facile à gérer en fait avec tout le reste. Mais voilà, c'est des adaptations, c'est des choses qui se font step by step et voilà, j'ai aussi quand même la chance d'avoir un travail, de travailler, d'avoir des choses à faire. Enfin voilà, tout le monde n'a pas cette chance-là, donc je ne m'en plains pas non plus, mais ouais, c'est la vie d'adulte aussi, ouais, genre 27 ans dans moins d'un mois, sûrement un anniversaire confiné, donc ça va être super. Donc ça aussi, ça me déprime pas, mais forcément ça me remplit pas de joie non plus. Et voilà, la famille qui est pas à côté, tout ça, enfin, fait de moins 22 gens. Tout ça a un impact sur le moral et c'est normal, mais voilà. Je voulais juste un peu vous partager mes états d'âme et voilà. En tout cas, j'espère que vous tenez le coup, que vous allez bien et je vous retrouve bientôt pour un vlog. Voilà, j'aimerais bien vlogger prochainement. Je sais pas encore trop quoi, comment, qu'est-ce, mais voilà. Bref, plein d'ondes positives, plein de belles choses et je vous retrouve bientôt.